Alors, la dictée, c'est une épreuve que tout le monde connaît. Et les enfants, les élèves vont la voir pendant des années. Alors, il faut savoir que c'est pas un exercice naturel, parce que quand on raconte une histoire, eh bien, l'enfant se fait des images et il est pas en train de visualiser les mots dans sa tête. Et pourtant, le secret de la dictée, c'est la capacité à reproduire les sons en images de mots, c'est-à-dire en graphisme. Puisqu'on va être jugé sur l'écriture, est-ce que l'orthographe est exacte ou pas? Et en fait, on pourrait dire que le sens est exclu de cet exercice, sauf quand il va s'agir d'utiliser les règles de grammaire. Alors là, je vais montrer ce qui se passe dans la tête des enfants dans les deux temps. Le premier temps, l'enseignant ou l'enseignante lit la dictée, demande aux enfants de bien écouter. Et on va voir ce qui se passe dans la tête de différents enfants. Alors imaginons une phrase, les éléphants jouent dans la clairière ensoleillée. Voilà. Vous avez un premier enfant qui, lui, en entendant les éléphants jouent, s'imagine la scène et voit les éléphants jouer. Donc une image visuelle. Un autre enfant, lui, il est plutôt branché sur les sons. Il se répète dans la tête, les éléphants jouent, etc., etc. Un troisième enfant commence à se dire, tiens, alors qu'est-ce qu'il y a là? D'abord, il y a un pluriel. Il va falloir que j'accorde. Oui, éléphant, il y a un problème, il y a le H, ou etc., etc. Il est là dans la réflexion. Il imagine déjà la difficulté qu'il aura à résoudre quand il faudra écrire. Vous avez notre enfant qui, lui, imagine les éléphants en Afrique, voit toute une scène, et en fait, il s'intéresse pas du tout à l'exercice. Il y a un autre enfant qui, lui, imagine déjà qu'il rentre à la maison avec un 0 à la dictée. Il imagine déjà l'échec de cette épreuve. Ensuite, l'enseignant dit, bon, maintenant, je dicte, prenez vos crayons, vos stylos. La même phrase revient, les éléphants jouent dans la clairière. Cet enfant qui voyait les images d'éléphants en train de jouer, eh bien, l'image des éléphants ne lui donne pas l'orthographe du mot éléphant. Comment ça s'écrit? Bon, ben, on lui dit, tu écris comme tu entends. On va écrire éléphant. Voilà. L'autre enfant qui, lui, est dans le son, il se répète dans la tête les éléphants et on va trouver éléphants, on va trouver un Z, les éléphants jouent, etc. Également, on va trouver une faute très classique, à partir du moment où on met un pluriel, joue va se retrouver J-O-U-E-S. Parce que là, l'enfant n'a pas réfléchi, c'est une faute d'inattention, puisqu'il s'agit d'un verbe, il va falloir l'accorder. L'autre enfant qui, lui, a vu les mots dans sa tête, il voit bien le mot éléphant, il se parle, il a le les qui est un déclencheur du pluriel, les éléphants, il sait qu'il va accorder, il a repéré le verbe, et il sait que là, il va devoir mettre ENT. Lui, il n'y a pas de problème. L'autre enfant qui, lui, est parti en rêverie, il imagine l'Afrique, il imagine Zorro qui arrive, etc. Et lui, il va écrire à toute vitesse, en pensant déjà que l'épreuve est terminée. Et l'autre enfant qui est en imaginant, dans l'imagination de ses parents qui vont lui crier dessus parce qu'il ramène encore un 0 à la maison, bien, ce stress, cette angoisse, coupe la mémorisation. Et même s'il a révisé les mots,
si c'est parler les règles de grammaire, eh bien, il ne pourra pas avoir accès à sa mémoire et il va écrire à toute vitesse. Donc, on voit bien qu'il y a un mode d'emploi efficace qui marche à partir du moment où on explique les preuves et on dit qu'aux enfants, ils devront avoir les mots écrits dans la tête. Et pour cela, avant une dictée, on les enseigne, on leur raconte, on leur explique comment mémoriser l'orthographe d'un mot. Et que ce n'est pas seulement en l'entendant qu'on va pouvoir enregistrer le mot, puisque au moment de la dictée, il va falloir l'écrire sans faute d'orthographe. Et pour cela, il faut que le mot soit enregistré visuellement. Et pour cela, il faut le découper en syllabes, il faut épeler chaque lettre, que les lettres s'écrivent, et qu'ensuite, dans son écran mental, on voit le mot. On peut avoir l'image, en fait. Je peux avoir l'image des éléphants, mais en dessous, il faut que le mot soit écrit, puisque c'est ce que va me demander l'exercice de la dictée. Donc voilà comment on peut réussir une dictée à partir du moment où on donne le mode d'emploi mental de cette épreuve.